Le mendiant toucha seulement doucement le dos de la jeune fille. Qui aurait pensé qu'à la seconde suivante, son corps perdit le contrôle? Suivant le mendiant pour montrer la médecine des 8 portes, elle mobilisa toute son énergie vitale et se transforma en une aiguille argentée. Puis l'aiguille se planta dans le tronc sec de l'arbre. Incroyablement, l'arbre reprit vie et brandit à une vitesse visible à l'œil nu. Ce ne fut qu'à ce moment-là que la jeune fille comprit que le mendiant qu'elle avait recueilli n'était pas un homme ordinaire. En réalité, c'était un être immortel qui vivait depuis des milliers d'années, avec des pouvoirs atteignant le ciel et un corps au niveau de ne ni mourir ni se détruire. Mais tous les 10 ans, il tombait dans un profond sommeil et à son réveil, perdait une partie de sa mémoire. Si bien qu'au fil des siècles, il avait déjà oublié le but de rester en vie. Jusqu'à ce jour où, tout juste réveillé, il rencontra une demoiselle qui rentrait chez elle. Elle le vit, vêtu de vêtements sales, assis par terre et pensa que c'était un mendiant. Alors elle lui donna son dernier petit pain. Le voyant manger avec tant de faim, elle crut qu'il n'était pas rentré chez lui depuis longtemps. Émue, elle décida de l'accompagner pour rentrer. Mais en lui demandant son nom et son adresse, il ne savait rien à cause de son amnésie. Alors la jeune fille dit que cette rencontre était le destin. Elle l'invita à venir avec elle et lui donna le nom de Tony. L'homme regarda la gentille jeune fille et fut profondément touché. Il décida de la considérer comme sa raison de rester en vie. Très vite, elle l'amena chez elle, mais à peine arrivée, sa cousine la réprimanda, se moqua de son talent médiocre et du fait qu'elle ne voulait pas étudier la médecine des 8 directions de la famille. Maintenant, elle osait même ramener un mendiant inconnu, couvrant le clan de honte et voulait même la chasser de la maison. À ce moment-là, l'homme entendit parler de la médecine des 8 portes et un souvenir apparut dans son esprit. Avant de dormir, il avait sauvé quelqu'un qu'un monstre allait dévorer. Voyant qu'il avait de bonnes bases, il lui avait enseigné cette technique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme était le grand-père de la jeune fille. Revenu à lui, il annonça que la jeune fille avait déjà appris la médecine des 8 portes. Tout le monde se moquait de lui et exigea que la jeune fille la démontre en public, sinon elle devait partir. L'homme ne discuta pas. Il lui injecta de l'énergie dans le dos, la guida pour former des sauts avec calme et en désignant l'arbre sec de la cour, en un clin d'œil, l'arbre bourgeonna, plein de feuilles vertes. C'était la technique secrète de la famille. Le bois mort renaît au printemps. En voyant cela, la cousine resta glacée, car cette technique exigeait d'ouvrir les 8 portes et elle-même n'en avait ouvert que 3. À cet instant, l'oncle de la jeune fille le vit. En remarquant le grand talent de sa nièce, il craignit qu'un jour elle ne rivalise avec sa fille pour les ressources. Alors à la fin, il l'appela chez lui. Sous prétexte de l'avenir du clan, il lui ordonna d'épouser le jeune général afin que sa fille profite seule des ressources. Mais la jeune fille refusa immédiatement, car ce général était cruel et toutes les filles qu'il épousait disparaissaient en une journée. Elle ne voulait pas chercher la mort. L'oncle se mit en colère et la menaça. En tant que chef de famille, s'il n'acceptait pas le mariage, il couperait les médicaments de son grand-père malade. La jeune fille se souvint combien son grand-père l'aimait et resta prisonnière du doute. À ce moment-là, l'homme remarqua son indécision et décida de soigner le grand-père. Mais à peine parla-t-il que tous se moquèrent. Un mendiant qui parlait sans même examiner le patient. L'oncle voulut aussi le chasser, alors l'homme jura que s'il ne parvenait pas à le guérir, il partirait immédiatement. Alors l'oncle accepta, mais posa une condition. S'il échouait, la jeune fille devait épouser le jeune général. L'homme alors s'approcha du lit du grand-père, sortit un encens de sa manche, récita une incantation et plaça l'encens allumé dans la bouche du vieillard. Aussitôt, il agit sur le pont de l'âme. Le grand-père vit l'homme qui le guidait avec l'encens et le reconnut comme son maître. Ses larmes jaillirent d'émotion, mais les présents pensèrent que c'était à cause de la fumée et furent encore plus convaincus qu'il s'agissait d'un imposteur. Il se préparait déjà à envoyer la jeune fille au général, lorsque soudain, le général lui-même fait irruption dans la maison.